De retour dans l'Africa, nous sommes pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Daouda Tal, Samuel Gambok et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. La téléphonie mobile est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie ivoirienne. Elle a connu plusieurs mutations au niveau de la régulation depuis le Code des télécommunications de 1995 et l'octroi des 3 premières licences en 1996. Aujourd'hui, le pays compte 7 opérateurs. Un reportage de notre correspondant Olivier Conin. La Côte d'Ivoire est un pays à fort taux de pénétration de la téléphonie mobile. L'on dénombre plus de 22 millions d'abonnés. 7 opérateurs se disputent le marché avec 3 grands leaders et 4 petits opérateurs qui emploient plus de 3300 personnes. En plus de la voix, des données et de l'Internet, les opérateurs ont introduit depuis quelques années le mobile money qui rencontre un grand succès. Les clients se plaignent cependant de la qualité de service des opérateurs de téléphonie mobile et la répercussion sur leur communication de taxes sur le secteur. Quel est l'avenir du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire? Le marché peut-il continuer à fonctionner avec 7 opérateurs? La régulation du secteur est-elle convenablement assurée? Pour les spécialistes, la Côte d'Ivoire dispose des éléments nécessaires pour une bonne régulation du secteur après la réforme de 2012. La TCI a éclaté en deux pour créer l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, et l'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences. L'ARTCI va se centrer plus sur son rôle de régulateur. C'est le gardien du secteur. Il doit s'assurer de manière indépendante que tous les opérateurs sont traités équitablement et surtout, il développe une nouvelle activité qui est renforcée par la protection des consommateurs. Ça, c'est le premier step. Le deuxième step, comme je vous ai dit, la RTCI aujourd'hui doit développer aussi toute son expertise pour protéger tous les aspects à caractère personnel. En 2014, la RTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, a infligé une amende de 3 milliards de francs CFA aux opérateurs défaillants au niveau de la qualité de service. Par rapport à l'audit que nous avons fait en 2013, nous constatons que les opérateurs, d'une façon générale, se sont améliorés, ont relevé les fautes qui avaient été constatées et donc présente aujourd'hui un meilleur visage et offre de meilleurs produits aux consommateurs. Le taux de pénétration des télécoms en Côte d'Ivoire est d'environ 110% avec 22,271 millions d'abonnés. Cette situation s'explique par le fait que les clients disposent de plusieurs téléphones pour pouvoir communiquer à moindre coût. Mais la préoccupation majeure des usagers, c'est d'avoir une bonne qualité d'écoute et moins d'échecs de connexion. Les requêtes qui nous remontent, c'est en général la qualité du réseau. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des plaintes qui nous reviennent dans le secteur des transferts immobiliers d'argent. Nous avons aussi des plaintes où les abonnés payent les factures via les transferts d'argent. Mais il se trouve que 2-3 jours après, l'opérateur, le fournisseur d'énergie, il vient, il vous coupe parce que ça n'a pas été payé. Ça veut dire que, sérieusement, il n'y a pas eu de transaction financière entre l'opérateur de téléphonie et l'opérateur d'énergie. Dans les tendances d'évolution du marché des télécoms, la voix sera encore prépondérante à moyen terme avant la montée en puissance des données et de l'Internet. Le mobile money constitue également un vecteur de croissance pour les opérateurs. Les transactions au niveau des services financiers mobiles ont explosé. Le volume des transactions est de 8 milliards par jour, ce qui est énorme. Quand on prend toute l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire est en tête. Quand on prend l'UMOA, la Côte d'Ivoire représente à elle seule 40 à 50%, vous allez dire, des abonnements actifs. Si on prend rapidement des chiffres, on sait qu'aujourd'hui, on est autour de 6 millions de puces, 6 millions de comptes mobiles en Côte d'Ivoire sur un total de 21 millions de puces en circulation. Le secteur des télécommunications est l'un des plus dynamiques de l'économie ivoirienne avec un chiffre d'affaires d'environ 1500 milliards de francs CFA. Il contribue pour 7% au PIB, produit intérieur brut. Le groupe français Orange, l'un des leaders du marché, a réalisé 545 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2014. En 2016, les licences des opérateurs arrivent à expiration. Leur renouvellement va rapporter des revenus substantiels au budget de l'État. Le prix que nous avons proposé et qui a déjà été annoncé aux opérateurs, c'est un prix de 100 milliards de francs CFA par licence. Nous avons fait nos benchmarks, nous avons regardé ce qui se fait dans la zone et nous avons défini ce prix. Et nous allons lancer dans pas longtemps une licence pour le 4e.
Ça, vous êtes aussi informé de cela. Donc, ce qui veut dire, si nous avons 3 gros opérateurs, déjà, c'est 300 milliards de francs CFA de ressources disponibles. Plus le 4e, on va dire environ 400 milliards de francs CFA. Le renouvellement de licence va consacrer la fusion de 4 petits opérateurs non performants imposés par le gouvernement. Ces opérateurs ont été rappelés à l'ordre à plusieurs reprises par le régulateur pour ne pas avoir rempli leurs obligations contractuelles. Leur fusion va également libérer des ressources au niveau du spectre au profit des 4 opérateurs retenus. Quand vous prenez des pays qui ont des populations plus importantes que la Côte d'Ivoire, la France ou bien certains nombres, il n'y a pas plus de 4 ou de 5 opérateurs. Le nombre d'opérateurs est défini en fonction des normes de fréquences qui existent. Sur les études que les experts dédiés aux fréquences en Côte d'Ivoire ont fait, les fréquences sont allouées pour 3,8 opérateurs. Donc c'est-à-dire pour 4 opérateurs. Donc ça veut dire que normativement, en fonction de notre spectre, nous devons avoir que 4 opérateurs. La concurrence est parfois liée au nombre, mais liée surtout à la qualité des services. Et là, on va y arriver. Qu'il y ait 2, 3 ou 4 acteurs, la concurrence n'est pas entachée. Le gouvernement a entrepris la construction d'un réseau de fibre optique de 46 000 km pour mailler tout le pays et relier tous les chefs-lieux de département. Les sociétés de téléphonie mobile doivent également investir massivement dans les infrastructures pour améliorer l'inclusion financière au profit des populations rurales. Cela permettra au monde agricole d'utiliser le mobile money pour améliorer les revenus tirés de l'agriculture. Premièrement, pour la sécurité. Il ne se passe pas de jour sans qu'on nous dise que telle coopérative, tel président de coopérative a été braqué ou a subi un braquage des vols à main armée avec des préjudices. Le mobile money assure la traçabilité des opérations, des différents flux. Si nous voulons vérifier effectivement que le prix d'achat garanti aux paysans est effectivement payé, on peut par rapport au tonnage, par rapport aux valeurs monétaires qui ont été transférées d'un compte mobile à un autre compte, vérifier si le prix d'achat de 1000 francs CFA le kilo, qui est celui qui a été décidé par le gouvernement cette année, est vérifié. Et puis, le troisième avantage, comme on l'a dit, c'est la traçabilité qui permet aussi de pouvoir calculer les flux, de pouvoir avoir des statistiques fiables. Le dynamisme du secteur des télécommunications est appelé à se développer. La défiscalisation des matériels informatiques et de télécommunications va booster le secteur. Pour lutter contre la cybercriminalité, 99,7% des plus de 22 millions d'abonnés ont été identifiés. Avec l'octroi des licences globales aux opérateurs, l'avenir du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire est promis à un développement fulgurant. Les opérateurs souhaitent une stabilité au niveau de la fiscalité et de la politique de régulation pour transformer les potentialités de la téléphonie mobile en vecteur de croissance pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Daouda, en Côte d'Ivoire, les utilisateurs, ça se passe également dans d'autres pays africains, se plaignent souvent de la qualité des services facturés par les opérateurs télécoms. Est-ce que ça veut dire que la régulation de ces opérateurs fait encore défaut ? Oui, tout à fait. Les autorités de régulation des télécommunications dans les pays ont une marge d'effort concernant leur mission. Comme vous l'avez rappelé, Fanny, effectivement, la qualité du réseau fait défaut, effectivement, et puis surtout les tarifs. Or, ce qui se passe, c'est que quand c'est l'autorité de régulation qui va vous octroyer une licence sur la base d'un cahier de charge, le cahier de charge stipule bien qu'il faut une qualité de service, entre autres. Et donc, si la qualité de service n'est pas respectée au profit des consommateurs, l'autorité de régulation a le devoir d'intervenir, d'autant plus que, en règle générale, les autorités locales, les autorités du pays donnent une certaine autonomie à ces agences de régulation ou autorités de régulation des télécommunications pour leur permettre de pouvoir avoir une marge de manœuvre plus grande pour réguler le secteur et voir ce qui s'y passe de très près. À partir de ce moment-là, c'est aussi à elles de faire le travail qu'il faut, d'autant plus qu'il me semble que pour les autorités de régulation, que je connais en tout cas, les moyens ne manquent pas forcément. Maintenant, face à un certain nombre de lobbies, il faut le rappeler, puisque les télécommunications, les opérateurs sont quand même assez puissants sur le continent. Souvent, c'est des opérateurs historiques qui sont là depuis longtemps. Donc voilà ce que je peux répondre à cette question. Maintenant, il se pose d'autres questions d'ordre simplement, c'est-à-dire
les recettes que l'État peut tirer de ce marché, puisque moi j'estime que quand on défiscalise un certain nombre de choses, quand on lève les barrières à l'entrée d'un certain nombre de matériels, c'est-à-dire ordinateurs, etc., du matériel multimédia, ça favorise quand même l'ouverture du marché pour les opérateurs qui sont très rentables. Parfois, c'est des taux de rentabilité très, très, très importants. Et donc, il faut aussi un retour. Il faut leur demander un retour en termes d'efforts pour la qualité de service et aussi pour le respect, en tout cas, des consommateurs. Alors oui, justement, Samuel, le Code des télécommunications de 1995 a permis cette libéralisation du marché des télécoms, donc la multiplication des opérateurs. Aujourd'hui, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Est-ce que, comme une personne le disait dans le reportage, il faudrait limiter le nombre de ces opérateurs ? Je crois que chaque option a des avantages et des inconvénients. Le fait de maintenir haut le nombre d'opérateurs permet de renforcer la compétitivité et cette compétitivité bénéficie d'abord aux consommateurs, aux populations. L'inconvénient serait peut-être aussi de limiter la marge de bénéfice des opérateurs qui auraient peut-être servi au renforcement du développement des infrastructures. L'autre option, si on permet de réduire ce nombre, ça permettra peut-être facilement de contrôler, de faciliter la tâche à l'agence de régulation des télécommunications. Mais en tout état de cause, je crois que le choix est porté d'abord au niveau institutionnel, mais aussi au niveau des marchés. Le secteur des télécommunications, comme on l'a rappelé dans le reportage, est très porteur. Il faut relever depuis le code des télécommunications auquel vous faites allusion, il faut rappeler qu'il y a eu une bonne continuité et si on doit simplement se limiter à l'observation de l'évolution du secteur, on voit très bien que entre 2006 et 2015, le chiffre d'affaires de ce secteur a triplé. En 2006, on parlait de 500 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on est à plus de 1000, voire 1500 milliards de francs CFA. Donc, on voit très bien le dynamisme qui est fait. Sur le plan du marché, on voit cela. Maintenant, sur le plan de la concertation au niveau institutionnel, on voit très bien qu'il y a un niveau de concertation interministérielle très, très, très encourageant entre les différents départements ministériels en charge de ces questions. On voit une synergie entre le ministère des Postes et Télécommunications et le ministère du Budget qui s'approprient tous ensemble la nécessité de mieux contrôler ce secteur et de tirer le maximum de profit pour renflouer les caisses de l'État et permettre à l'État de développer les infrastructures dans le pays et aussi répondre aux besoins sociaux auxquels l'État fait face. Il faut relever que s'il y a un fort taux de croissance en Côte d'Ivoire, le secteur des télécommunications y participe très fortement. Et donc, la régulation telle qu'elle est faite, pour moi, elle est beaucoup plus incitative que dans d'autres secteurs ou dans d'autres pays. Alors, Jean-Marie, en cas de non-respect de cahier des charges, l'autorité de régulation a déjà infligé des pénalités financières aux opérateurs télécoms. Est-ce que c'est une sanction qui est efficace ? C'est une sanction qui est efficace puisqu'elle contribue à améliorer le service, la qualité, le service et la qualité dont Daouda et Samuel ont parlé tout à l'heure. Donc, ces amendes-là servent à quelque chose. La même chose s'est produit. Il y a quelqu'un dans le reportage qui nous parlait du marché français. C'est la même chose qui s'est produit ici en France. Pendant un certain temps, vous avez les trois opérateurs sur le marché français qui ont posé sur la table une certaine entente. Cette entente-là a valu, aux trois opérateurs, à savoir Orange, Bouygues et SFR, une amende européenne de 858 millions d'euros. Donc, ça a contribué à améliorer le secteur. Par la suite, vous avez un quatrième opérateur qui est rentré sur le marché. C'est pour ça que je veux rejoindre la position de Samuel là-dessus, à savoir que la concurrence, si vous voulez, joue en faveur du consommateur parce qu'elle permet de baisser les prix. On a vécu, c'est-à-dire exactement le même processus ici, là en France. Quand Free est rentré sur le marché, ils ont divisé par 2, si vous voulez, les prix des abonnements. Donc, à partir de là, l'autorité de régulation
prouve son efficacité à travers les amendes qui sont données. Daouda a parlé aussi tout à l'heure là d'un outil qui est très très important, qui est le cahier des charges. Un cahier des charges est posé sur la table. Le cahier des charges va raisonner sur quoi? Va raisonner sur la couverture, le taux de couverture du territoire, quels sont les matériels que vous avez, et à partir de là, dès l'instant que vous ne remplissez pas ce cahier des charges là, vous ne pouvez pas vous installer en tant qu'opérateur téléphonique pour pouvoir donner la meilleure qualité de service aux consommateurs. Donc, à partir de là, moi, je reviendrai sur autre chose là-dessus, Fanny, à savoir que voilà un secteur porteur. Nous l'avons remarqué sur ce plateau. Voilà un secteur qui est très, très porteur. Ça a l'État maintenant de mettre en place des stratégies qui fassent en sorte que l'État puisse retirer quelque chose de conséquent de son marché. Parce que la plupart du temps, ce sont les firmes multinationales étrangères qui bénéficient de nos marchés. Ce sont nos marchés. À nous de mettre en place des contrats qui fassent en sorte que l'État soit gagnant là-dessus. Aujourd'hui, le marché africain est porteur sur énormément de secteurs. Qu'on se serve, si vous voulez, de ces marchés-là pour pouvoir booster nos économies. Quand vous entendez un chiffre comme celui de 8 milliards de recettes par jour en Côte d'Ivoire, je me pose la question, j'ai pas eu le temps d'aller regarder ça dans le détail. Combien ça rapporte à l'État ivoirien, ces 8 milliards par jour-là? Ce sont des poches, c'est-à-dire ce sont des potentiels de recettes qui peuvent favoriser le développement de la Côte d'Ivoire. Donc je veux revenir toujours à mon discours que j'ai dit, essayons de signer des contrats qui font en sorte que les États africains ne soient pas perdants, que ce soit les firmes multinationales qui prennent, si vous voulez, ces recettes-là qui sont, de mon point de vue, c'est la population ivoirienne qui consomme. Donc ce sont les Ivoiriens, ce sont les fonds des Ivoiriens. Donc à partir de là, il est pour moi impératif que tous ces contrats-là, dans des secteurs qui sont vraiment aussi porteurs que ça, de mettre en place des stratégies qui ne concernent pas uniquement le secteur dans lequel on est et avoir une vision beaucoup plus macroéconomique. Quel est le secteur qui peut contribuer à la meilleure croissance du pays? Donc, que le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un bon cas, mais il faudrait améliorer les contrats qui sont signés en amont au profit plutôt des États africains et non au profit des firmes multinationales. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Un projet de résolution déposé lundi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU appelle au déploiement en urgence d'une mission Burundi. La résolution sera débattue ce jeudi. Vendredi dernier, les violences ont fait près de 90 morts. Et en Centrafrique, le groupe rebelle Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique a renouvelé son intention d'empêcher les scrutins prévus le 27 décembre prochain. Il avait déjà tenté de perturber le référendum constitutionnel de dimanche dernier. Nous allons marquer une nouvelle pause d'un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.